Bonjour, bienvenue sur IK News. Nous sommes avec M. Alassane Keita, membre du comité de suivi pour la préparation du scrutin présidentiel au Mali qui aura lieu ce dimanche 29 juillet. M. Keita, bienvenue. Merci. Nous sommes là aujourd'hui pour parler d'un sujet, notamment la présidentielle au Mali. Vous, ce qui vous, en tout cas, irrite, c'est le fait que certaines personnes parlent déjà de crise post-électorale, alors on n'en a pas encore là. Donc on vous laisse vous présenter et nous expliquer cette situation. Merci, M. Ndiaye. Je suis Keita Alassane, membre du comité de suivi pour la préparation des élections présidentielles prévues demain, 29 juillet 2018. Ce comité de suivi a vu le jour à la demande de l'ambassadeur, notre ambassadeur, son Excellence M. Toumani Djimé Diallo, qui, avec ses services diplomatiques et consulaires, ont participé, ou mieux, ont tout mis en œuvre pour assurer le bon déroulement de ces élections. Ce qui a été fait depuis la mise en place du comité de suivi et les différentes rencontres qui ont eu lieu pour pouvoir permettre à l'ensemble de la société civile ou à l'ensemble des citoyens maliens résidant en France, même en Europe, pour pouvoir leur donner les moyens et toutes les informations nécessaires par rapport à la crédibilité et à la transparence que doit revêtir cette élection. Là-dessus, tout s'est très bien passé jusqu'à la période de clôture des élections, mais seulement ce qui revient en filigrane de façon tout à fait insidieuse, même souvent de la part de nos partenaires ou de la communauté internationale, c'est tout simplement parler de crise post-électorale. Que je sache, le Mali est un jeune État qui a une cinquantaine d'années d'existence. La démocratie, elle est quand même naissante au Mali, avec des institutions issues de la Constitution, qui est le texte de base pour un pays, et tous les instruments juridiques existent. Tous les instruments juridiques existent pour permettre à n'importe quel citoyen, à tous les échelons de la société, de pouvoir faire valoir ses droits. Aujourd'hui, entendre parler de crise post-électorale alors que nous avons une Cour constitutionnelle, nous avons la Cour suprême. En amont, nous avions la Direction générale des élections, la DGE, la CNI, la Commission nationale électorale indépendante, qui ont chacune structure à leur niveau, assurer le travail qu'il faut pour permettre que ces élections puissent se passer dans de très bonnes conditions. De là, aujourd'hui, entendre parler de crise post-électorale, alors que, encore une fois, les responsables des partis politiques et même la société civile, chacun a, à un moment donné, la possibilité de saisir une cour, un tribunal pour contester les résultats d'une élection. Et c'est là que je n'arrive pas à comprendre pourquoi tout le monde s'engouffre tout de suite dans une crise post-électorale. La crise post-électorale engendre quoi? Ça n'engendre que de la violence. De la violence qui peut être physique. Pour mémoire, on peut se rappeler aussi ce qu'elle a engendré des crises post-électorales sur le territoire, sur le continent. Ça n'a engendré que des morts, des victimes souvent qui sont persécutés aussi avec parfois des amputations. C'est pas normal. Donc aujourd'hui, le Mali n'a pas besoin de ça. Chacun devrait plutôt parler ou sensibiliser ou mieux conseiller, voire même exiger des responsables politiques qu'en cas de contestation, il faut aller porter plainte là où on doit le faire et non pas inciter ces militants, ces adhérents à descendre dans la rue avec je ne sais quoi pour pouvoir s'attaquer aux autres ou à l'autre camp qui est sorti victorieux de l'élection. Et c'est cela dont je m'insurge et que je dénonce pour dire qu'on n'a pas besoin de ça aujourd'hui. Les partis politiques
savent bien quel est leur rôle dans l'animation de la vie politique, voire même la formation des citoyens, mais en aucune manière, un responsable politique ne peut se permettre d'inciter ses militants et sa base à aller casser tout ou à aller s'attaquer à qui pour pouvoir contester les résultats d'une élection. On n'est plus dans un pays de droit. Et avant même que les élections soient engagées, je pense qu'il doit y avoir une charte de bonne conduite, un code par lequel chacun devrait signer et comment dirais-je, est respecté scrupuleusement. En aucune manière, en cas de contestation, on va là où on doit y aller et non pas inciter la population à une crise qui n'a pas lieu d'être et dont le pays d'ailleurs n'en a pas besoin. Est-ce que vous ne pensez pas que ça c'est un point faible des institutions africaines dans chaque pays? Parce qu'ici en France, quand il y a des élections, personne n'ose penser contester. Tu peux contester, mais c'est sûr que tu vas le faire à travers les institutions qui sont assez fortes pour régler le problème. Exactement. Et vous avez tout à fait raison. Et c'est pourquoi d'ailleurs, je dis en préliminaire que j'accuse et je m'insurge contre cette pratique parce que tout simplement, quelque part, si on revient à ce qui se passe en Occident, ça nous met en porte-à-faux avec d'autres notions contre lesquelles nous nous sommes toujours battus. Entre guillemets, être arriéré, être sauvage, qu'est-ce qu'on va dire encore? Regardez-les, ils sont en train de s'entretuer parce qu'il y a un qui n'est pas d'accord, l'autre veut se venger, il pousse à la violence. Et quelque part, ça c'est à proscrire. Mais si c'est à proscrire, il appartient aux responsables politiques de pouvoir sensibiliser encore une fois leur base et ne pas les pousser vers des situations conflictuelles ou de crise. Je suis bien d'accord avec vous. Dites-nous, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots l'organisation de cette élection pour ce dimanche, pour les Maliens qui ne savent pas, les bureaux de vote, quelques états où vous les trouvez, exemple? Alors, pour tout ce qui concerne la juridiction française, c'est-à-dire tout ce qui dépend de l'ambassade et des services consulaires français, tout ça s'est très bien passé. Le service diplomatique, les services consulaires et diplomatiques ont misé à la demande aussi de l'ensemble des partis politiques sur ce qu'on peut appeler la centralisation par département. Donc au niveau de l'Île-de-France, nous avons un bureau de vote dans chaque département depuis le 75 jusque dans le 95, il y a un bureau dans chaque département. En plus, partout, notamment au niveau de 2 grands départements où il y a une forte densité de nos concitoyens, là il y a 2 grands centres de vote. Et au sein de ces 2 grands centres, grosso modo, je peux dire que dans un, par exemple, il y a 25, dans l'autre, il y a 35, par exemple. Donc ça peut permettre encore une fois à l'ensemble des citoyens maliens résidant en France d'être au plus près de leur lieu de vote. Monsieur Alassane Keïta, un mot de conclusion? Alors, la conclusion, encore une fois, c'est un vœu encore une fois, pour demander quand même à nos concitoyens, demander à l'ensemble des responsables politiques d'être très très vigilants et de s'engager dans d'emprunter ce chemin et faire valoir en cas de contestation leurs droits là où il faut et non pas inciter à la violence, notamment la crise post-électorale qui n'a pas lieu d'être dans un pays qui est en situation de fragilité par rapport aux problèmes que nous connaissons aujourd'hui. Voilà. Merci M. Alassane Keïta. Je rappelle que vous êtes membre du comité de suivi pour l'organisation du scrutin présidentiel au Mali. Merci de nous avoir accordé cet entretien sur Lucas News. C'est à moi de vous remercier. Merci. Merci.